Ce père de famille nous emmène dans la chambre où lui, sa femme et ses 2 enfants ont élu domicile depuis une semaine. Annie est l'aînée. Je dors ici, mon père ici, ma mère et mon frère ici aussi parfois. La jeune fille a fêté ses 10 ans hier. Ici, rien à voir avec les conditions de vie dans les bois. Il faisait très froid dans la jungle, il pleuvait souvent, on devait faire très attention car il y avait des gens qui regardaient dans les tentes. Ici, c'est bien mieux. Pourtant, elle le sait, cette parenthèse n'est que de courte durée. Sa famille devra quitter les lieux dans quelques jours. Ces Kurdes irakiens qui fuient la guerre ne souhaitent pas demander l'asile en France. Leur objectif, retourner à Grande-Synthe pour tenter de rejoindre au plus vite l'Angleterre. La France, c'est bien, mais en fait, j'ai tous mes amis, toute ma famille au Royaume-Uni. C'est pour ça que je vais y aller. Cette famille, comme de nombreux migrants candidats à l'exil, a passé plusieurs mois dans le bois du Puitouk, à Grande-Synthe. La semaine dernière, leur camp a été démantelé par les autorités. Une soixantaine de migrants, essentiellement des familles kurdes, a donc atterri temporairement ici, dans la maison diocésaine de Merville. L'armée du salut y assure l'intendance. Notre mission, c'est vraiment l'accueil de ces familles, la mise à l'abri et pouvoir leur permettre de recharger un petit peu les batteries en étant ici. Car si quelques familles envisagent de faire les démarches auprès de l'Office français de l'immigration, la plupart devraient à nouveau regagner la côte d'ici la semaine prochaine, dans des conditions de vie bien plus rudes, cette fois avec l'arrivée de l'hiver.